Alors maintenant que nous avons vu l'ensemble des transporteurs qu'il existe à la surface des entérocytes, voyons un petit peu comment cela fonctionne pour l'absorption des nutriments au niveau de ces entérocytes. Alors petit rappel donc histologique, les entérocytes sont des cellules qui sont organisées en une seule couche de cellules épithéliales. Et il y a donc au niveau de la muqueuse des capillaires et des chylifères. Donc vous avez au niveau du pôle apical des entérocytes, vous avez la lumière intestinale, et au niveau du pôle basal des entérocytes qui repose sur la lame basale ou la membrane basale, vous avez donc la muqueuse. Alors vis-à-vis du transport du glucose, il faut savoir qu'au niveau apical, le glucose passe par un canal qui est associé à un transport de sodium. C'est-à-dire que le sodium va aller dans le sens de son gradient de concentration et le glucose va aller à l'encontre de son gradient de concentration. Il s'agit ici d'un transport. Si on regarde un petit peu plus près de quoi il s'agit, il y a effectivement un transporteur qui va, contre le passage d'un glucose, faire passer deux sodium à l'intérieur de la cellule. Au niveau basal, ce qui va se passer, c'est que le glucose va emprunter un canal, donc c'est un transport facilité, un canal qui lui est spécifique au niveau basal. Et quant à ce qui se passe pour le sodium, eh bien le sodium n'a en fait rien à faire à l'intérieur de la cellule, il doit être expulsé de la cellule. Donc il va emprunter un canal qui va expulser 3 sodium contre l'entrée de 2 potassium. Mais ce canal, ce transport actif, cette pompe, c'est ce qu'on appelle la pompe Na sodium-potassium ATPase. Effectivement, c'est une pompe qui va consommer une molécule d'ATP pour pouvoir rétablir le gradient de sodium. Voilà, donc le glucose passe par un transport actif donc secondaire au niveau de la membrane apicale, passe par un transporteur ou une diffusion facilitée au niveau basal, et le gradient de sodium est rétabli grâce à la pompe NAK ATPase. Alors en ce qui concerne le fructose, c'est plus simple parce que le fructose va passer au travers d'un transporteur qui est facilité. Donc il va passer selon son gradient de concentration, tout simplement, à travers de la membrane apicale des entérocytes, mais également à travers de la membrane basale des entérocytes. Donc le fructose va passer librement par transport facilité depuis la lumière intestinale vers les capillaires du tube digestif. Alors pour le métabolisme des Alors pour l'absorption des acides aminés, il faut savoir qu'en fait les peptides et les protéines, les petites protéines, sont dégradées par des enzymes qui sont présentes à la surface des membranes apicales des entérocytes. Ce sont des peptidases. Ces peptidases vont donc dégrader ces peptides pour libérer des acides aminés. Et ce sont les acides aminés qui vont passer au travers de la membrane apicale des entérocytes. Mais ce transport des acides aminés se fait un petit peu à l'image du glucose, c'est-à-dire qu'il va passer par un transport actif. Deux sodium vont servir pour le passage d'un acide aminé. Donc on va se servir du gradient de concentration du sodium pour pouvoir faire rentrer les acides aminés. Donc c'est un transport actif qui nécessite indirectement de l'énergie. Alors, par la suite, les acides aminés vont emprunter au niveau de la membrane basale un canal, donc ce sera cette fois-ci de la diffusion facilitée. Quant au sodium, eh bien, on retombe sur le même problème. Il ne faut pas que le sodium reste à l'intérieur de la cellule. Donc pour rétablir le gradient de concentration de sodium, eh bien, on va se servir au niveau de la membrane basale de la pompe NAK ATPase dont on a parlé tout à l'heure. Donc c'est un transport qui est un transport actif au niveau de la membrane apicale pour les acides aminés, et c'est un transport par diffusion facilitée au niveau de la membrane basale. Les acides aminés seront ensuite déversés au niveau des capillaires sanguins pour rejoindre le système porte.
Alors maintenant, si on regarde un petit peu ce qui se passe pour l'absorption des lipides, et si on regarde de plus près ce qui se passe au niveau de la membrane apicale et de la membrane basale, les acides gras sont des molécules qui sont lipophiles. Donc en fait, elles vont tout simplement passer au travers de la membrane plasmique par diffusion simple, tout simplement, que ce soit au niveau de la membrane apicale, mais également au niveau de la membrane basale. Par contre, une fois qu'elles auront franchi la membrane basale, elles vont se déverser dans les chylifères pour rejoindre la circulation lymphatique. Donc les ganglions lymphatiques, la citerne de Pecquet, puis rejoindre ensuite par le canal thoracique la veine sous-clavière gauche. Par contre, en ce qui concerne les monoglycérides, enfin les triglycérides vont être digérés au niveau du tube digestif par la lipase pancréatique et la colipase pour libérer ainsi des acides gras plus ou moins longs, mais aussi des monoglycérides et du glycérol. Alors, les monoglycérides, les acides gras vont librement passer au niveau de la membrane apicale par diffusion simple. Mais au niveau du cytoplasme et des entérocytes, eh bien, il y aura reconstitution des triglycérides à partir des monoglycérides et des acides gras. Alors en effet, il va y avoir donc reconstitution de ces triglycérides qui vont s'associer au cholestérol, mais également aux phospholipides. Et grâce au réticulum endoplasmique lisse, il va y avoir formation de kilomicrons. Ces kilomicrons vont ensuite, au niveau de la membrane basale, être expulsés par exocytose vers les chylifères du tube digestif. Donc pour les acides gras, donc à chaîne courte, ils peuvent très bien diffuser par faire une diffusion simple au niveau de la membrane apicale et la membrane basale, se déverser dans les chylifères. Quant aux acides gras, les monoglycérides, les diglycérides, ils vont s'associer aux phospholipides, s'associer au cholestérol dans les kilomicrons. Et ces kilomicrons vont être donc déversés dans les chylifères pour rejoindre la circulation lymphatique.